L'autre jour, je vous ai fait une vidéo sur la pleine lune en Verseau. Je suis toujours sur la carte de la pleine lune. Et il y a quelque chose qui a attiré mon œil, c'est les nœuds sud et nœud nord, et notamment le nœud nord en Verseau dans la porte 30. J'avais envie de continuer à m'amuser à regarder ce mandala et ce qu'il a à révéler. Et avant de commencer, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Maryse Ménech. Je suis spécialiste en design humain, l'étudie depuis plus de 16 ans et je forme depuis une bonne dizaine d'années. Et je suis auteur d'un livre sur le mandala, et notamment les 4 quartiers et les 16 archétypes du mandala, qui nous permettent de mettre de la lumière, de la conscience sur nos aspirations profondes et notre rôle dans ce monde. Et donc j'avais envie de zoomer un peu aujourd'hui sur les nœuds, qui, comme je vous le disais l'autre fois, parle d'un côté du décor de vie, du film dans lequel on joue, et ce film est en train de changer complètement puisque les nœuds sont rentrés en verso. On a le nœud sud dans la porte 29 et le nœud nord dans la porte 30. Ces deux portes, elles ont un point commun, c'est qu'elles appartiennent toutes les deux, au circuit qu'on appelle le circuit du ressenti, le circuit abstrait. Ça veut dire que tous les canaux sont regroupés en groupes de canaux qu'on appelle des circuits. Et donc les portes aussi sont regroupées. Chaque fois, deux portes vont former un canal. Et donc ces deux portes, elles appartiennent au circuit du ressenti. Ça veut dire qu'elles sont en lien avec le ressenti, avec l'abstraction, avec la symbolique et avec les expériences passées. Et elles viennent en fait nous permettre de mettre de la conscience, de mettre de la lumière sur ce que nos expériences ont à nous révéler pour nous permettre de sortir des schémas répétitifs. J'en avais un peu parlé l'autre fois avec la porte 41 qui, elle aussi, est dans ce circuit. La porte 30, elle est ici, dans le centre du plexus solaire. Le plexus solaire, c'est un centre émotionnel, c'est un centre en devenir, centre de conscience spirituelle, et on voit en fait comment on est dans un changement profond au niveau de ce que sont nos émotions, et je vais prendre le temps de clarifier un peu ça, et comment nos émotions sont un accès à la spiritualité. Donc ce centre, il nous brasse bien en ce moment. Les nœuds, ils vont dans ce sens-là, et on voit qu'ici, on est sur ces 4 portes-là en lien avec le plexus solaire, donc autant dire que depuis un moment, ça brasse. Euh, la porte 30, c'est la porte du destin, c'est la porte du feu. Bon, c'est un double trigramme feu. On dit c'est le feu qui s'attache. C'est la porte des sentiments, la porte des désirs, la porte de la souffrance, et c'est aussi le piège des attentes. Je vous en ai un peu parlé aussi il y a quelques temps, quand je vous ai parlé de le design humain pour réussir sa vie, et je vous ai parlé dans cette vidéo de la porte 46 qui nous dit arrête de vouloir faire quelque chose de ta vie, laisse la vie faire quelque chose de toi. Ça veut dire que on a peut-être un espèce de chemin, et que si on veut sortir de ce chemin, bah, il y a un moment donné où la vie, elle nous recale et elle nous remet sur sur ce chemin. Et la porte 30, elle vient nous permettre justement de d'accepter l'expérience comme elle est, de transcender les sentiments qui sont restés accrochés grâce aux expériences qu'on va vivre. Et c'est pour ça que sa petite copine, c'est la porte 29. La porte 29, c'est la porte qui dit oui. Alors elle est dans un centre qui a beaucoup d'énergie, le centre sacral, et la porte 29, c'est vraiment le oui à la vie, l'engagement à la vie, la persistance à aller au bout des expériences pour nous amener justement à la porte 46, qui est celle qui dit laisse la vie faire quelque chose de toi, laisse-toi porter par ta destinée. Donc, dire oui à la vie, dire s'engager envers la vie, la porte 29, c'est aussi les abysses, on dit, c'est plonger dans les profondeurs abyssales de l'expérience. Et si on va pas au bout des expériences, le circuit, toutes les portes en fait du circuit du ressenti, du circuit abstrait, elles portent un peu cette notion que on a des expériences qui ont un début, qui ont un milieu et qui ont une fin, et que si
au lieu de plonger justement dans les abysses et d'aller récupérer la perle au fond de l'huître, enfin au fond de la mer dans l'huître, et de revenir et d'avoir ici cette espèce de pépite, cette espèce de, de, de résultat de l'expérience, mais aussi, j'ai envie de dire, de saut quantique de l'expérience. Si, parce que c'est trop douloureux, on décide de sortir avant, eh ben la vie, elle est sympa, elle nous remet là en disant, bah non, ma cocotte, il faut y retourner parce que moi, ce que j'attends, c'est ça. Et donc, si on sort avant parce que justement c'est trop douloureux émotionnellement, parce qu'on n'accepte pas, parce qu'on a des attentes, et ben en fait, on va rester dans des cycles, on va rester englué dans des cycles répétitifs. Et cet axe ne sud ne nord, sa thématique, c'est s'engager à ressentir. Ça veut dire s'engager à ressentir les émotions qui sont associées à l'expérience, parce que si on sort avant, parce que si on rejette ces émotions, parce que si on rejette la souffrance, eh ben en fait, on va rester dans des cycles répétitifs. Et si on veut amener un changement dans ce monde, et notamment connecter, j'ai envie de dire, l'énergie verso, eh ben, il va falloir transmuter en fait les choses qui sont restées accrochées, collées, euh, les expériences qui se sont mal passées et sur lesquelles on est resté bloqué. Eh ben, c'est le moment en fait de traverser ça, c'est le moment d'accepter les sentiments, d'accepter de ressentir, parce que c'est ce ressenti profond qui permettra justement de brûler ce qui a besoin d'être brûlé pour s'aligner sur son destin, sur sa destinée, je dirais même plutôt, euh, et d'accomplir en fait ce qu'on a à accomplir dans ce monde, et surtout, et aussi plutôt, de participer à la mutation de ce plexus solaire. Donc il est question ici de, j'aurais envie de dire, de se laisser traverser, prendre par les émotions qui viennent des expériences, par ce ressenti qui a des choses à nous révéler, qui a des choses à nous dire, et, euh, et surtout qui permet en fait de brûler quelque part le passé et de laisser le passé révéler ce qu'il a à révéler pour pouvoir aboutir à ce fameux saut quantique, à cette fameuse pépite de l'expérience, parce que chaque expérience, elle a quelque chose à nous révéler, sauf qu'on ne sait pas quand est-ce que ça va nous être révélé. Ça, c'est tout l'enseignement du circuit du ressenti. Le sens des expériences, on ne sait pas à quel moment il nous sera révélé. Et il est différent pour chacun, même si on vit la même expérience. On ne va pas en tirer le même sens. Donc s'engager à ressentir profondément les émotions pour brûler, entre guillemets, j'ai envie de dire, les faux sentiments ou les choses qui sont restées collées, accrochées à nous et qui n'ont plus lieu d'être, pour pouvoir redémarrer une nouvelle expérience euh, en ayant eu cette pépite, en ayant fait ce saut quantique, en étant sur quelque part un nouveau départ. Voilà, brûler ce qui a besoin d'être brûlé. On est dans le quartier de l'initiation ici, et l'élément du quartier de l'initiation, c'est le feu. Donc il est question de brûler nos fausses croyances, il est question de brûler nos conditionnements, nos habitudes, et il est question de purification, et il est question de remettre de l'ordre aussi, de remettre une organisation qui soit propre, ou qui soit en accord avec le vivant. Et tout ça, en fait, est très bénéfique au Verseau, puisque le Verseau, c'est quand même le collectif, c'est l'organisation, c'est la prise de recul. Donc, plutôt que de rester englué, en fait, quelque part, dans des émotions du passé, et ben, le truc, c'est de les laisser se brûler grâce au ressenti pour pouvoir ensuite être dans un nouveau recul, dans une nouvelle prise de hauteur et pouvoir mieux relationner. Le but du jeu, on est en association entre le quartier des relations ici et le quartier de l'initiation ici, c'est justement euh, de pouvoir... Les deux quartiers, en fait, ils ont cette notion de purification, l'élément feu du côté de l'initiation, l'élément eau du côté des relations, ces deux éléments qui sont là pour purifier, le feu en brûlant, l'eau en dissolvant ce qui a besoin d'être purifié. Donc s'engager à ressentir, même si c'est pas agréable, vouloir fuir ce qui est désagréable, avoir des attentes différentes de ce que la vie nous propose, c'est rester englué dans des cycles répétitifs, et c'est le moment de sortir de nos cycles répétitifs.
Voilà ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui sur cet axe. On pourrait creuser encore, hein, mais il y a déjà de quoi faire pour vous laisser ressentir, j'ai envie de dire, accepter de traverser et de laisser la vie vous révéler ce qu'elle a à vous révéler. J'espère que cette vidéo vous a apporté des éléments pour comprendre peut-être aussi ce que vous traversez, parce que les nœuds sont en 29-30 depuis fin juillet et on y est jusqu'à, en tout cas en ligne 6. La 29 en ligne 6 et la 30 en ligne 6, on y est jusqu'à fin septembre. Donc, il y a de quoi faire et il y a de quoi mettre de la conscience sur ce qui se passe à l'intérieur de nous. Voilà, je vous dis à bientôt pour une autre vidéo, très certainement sur le circuit du savoir.